Bien-aimé, je crois que nos derniers entretiens t'ont amené à faire ton choix et surtout t'ont conduit à devenir un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu, pour avoir l'espérance d'hériter du royaume éternel de Dieu aussi, de la vie éternelle. Et c'est pourquoi, lié à cela, il y a un sujet important dont je voudrais t'entretenir également. Et ce sujet, c'est l'adoration du seul vrai Dieu, l'adoration véritable. C'est une question d'importance également, un sujet auquel le grand Dieu, le Dieu créateur, tient beaucoup. C'est pour ça qu'il avait créé l'homme, l'humain, et en Ésaïe 43, verset 7, il a écrit là-bas, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Il s'agit des êtres humains. C'est eux qui sont formés et faits, ça c'est le corps physique, et qui sont créés, c'est l'Esprit de Dieu en eux. Et c'est cet esprit, ouais, Dieu se réfère à cet esprit que j'ai créé pour ma gloire, c'est pour le glorifier. Donc c'est une question d'importance au Dieu du Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur. Et à travers le développement de ce sujet, tu verras ce que je t'avais dit sur les religions. Est-ce que les religions sont réellement des adorateurs, enfin, font de leurs fidèles des adorateurs du vrai Dieu? Et donc, c'est un sujet important. Est-ce que tu es un adorateur du vrai Dieu présentement là où tu es? Donc, aujourd'hui, nous allons développer ça en 3 ou 4 séances. Hein. Nous allons voir aujourd'hui qui adorer véritablement, qui adorer. Ensuite, nous allons voir comment et avec quoi l'adorer. Et ensuite, où, quand et avec qui l'adorer. Et on va terminer par l'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Donc, qui adorer, c'est d'importance. Et tu vas me répondre que c'est Dieu. Mais c'est capital de connaître celui que tu appelles ton Dieu. Et parce que le Dieu créateur, si tu vas en Exode 20, les premiers versets, verset 2, 3, là, Jéhovah dit au peuple d'Israël, à travers Moïse, que tu n'auras, je suis Jéhovah, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ensuite, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux sous la terre. Donc, il a été précis là-bas. Et ça montre, c'est sa jalousie. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, si tu ne connais pas très bien le Dieu que tu adores, et tu vas dire Dieu, 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 mais c'est important. C'est pourquoi qui adorer, c'est vrai que Dieu a créé des êtres qui sont s'appellent des dieux aussi. Il a créé d'autres êtres qui sont des dieux. Donc, c'est pourquoi il faut bien le connaître. Et Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine qui parlait sincèrement d'adoration, nos pères ont adoré sur cette montagne, et Jésus-Christ lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, il ne faut pas que tu sois dans la même situation, d'adorer ce que tu ne connais pas. Donc, il y a des êtres qui sont des dieux. L'apôtre Paul nous avertit. 1 Corinthiens 8, verset 5, il dit, s'il y a des êtres qui s'appellent des dieux dans le ciel ou sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Il ne suffit pas que de répondre, j'adore Dieu. Quel Dieu? Et Dieu, le Dieu là a dit de ne pas faire des images taillées. Donc, aujourd'hui, on voit dans les religions des images taillées, des statues, devant lesquelles les gens s'agenouillent. Si on leur demande, ils disent qu'ils n'adorent pas. Mais adorer vient du verbe latin adorare, qui veut dire prier. Adorare, prier. Donc, quand tu adresses des prières, tu t'agenouilles devant une statue. Tu t'agenouilles devant une statue. Tu pries devant cette statue. Tu adresses des prières devant la statue, à la personne que la statue représente. C'est de l'adoration. C'est de l'adoration. Donc, c'est important de savoir qui est-ce que tu adores. Et celui que nous devons adorer,
Et Jésus-Christ l'a précisé clairement. Donc, il a dit, quand le diable l'a tenté, en lui demandant, en lui montrant les royaumes du monde et leur gloire, en lui demandant de se prosterner et l'adorer, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a répondu? En Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. C'est au verset 10 que tu trouves la réponse de Jésus-Christ. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Seigneur là-bas, c'est la traduction de Jéhovah, c'est le nom du Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est vrai qu'il faut mettre là où il faut mettre le nom de Dieu. Tu adoreras Jéhovah ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà ce que Jésus-Christ a répondu à Satan le diable. Tu adoreras. Donc, mon frère, ma soeur, toi tu m'écoutes. Celui que tu dois adorer, c'est celui-là. Le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, il précise, lui seul, pas autre chose, pas d'autre chose, pas d'autre personne. Donc, c'est une relation directe, une relation personnelle. Et le tu vois le tu qui est utilisé ici, c'est personnel. Donc, il faut savoir qui tu adores, c'est un sujet d'importance. Et maintenant, avec la femme samaritaine, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit quand il dit, femme, l'heure est venue où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez qui? Il précise là-bas, le Père. Que vous adorerez le Père. Mon frère, ma soeur, il dit, il faut savoir qui tu adores. Si tu dis Dieu, mais que tu mets derrière ce Dieu-là, un Dieu qui est composé de trois dieux, Père, Fils et Saint-Esprit, ici, c'est Jésus-Christ qui parle, le Fils qui parle, où vous adorerez, c'est lui qui a dit tout à l'heure, tu adoreras Jéhovah ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, verset 10. Et ici, il précise, celui qu'on doit adorer. L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Donc, Jésus-Christ précise que c'est le Père seul qui doit être adoré. Et c'est là où il enchaîne, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, si tu te mets à genoux devant une statue de Marie, de Saint ceci ou de Saint cela, et que tu pries devant cette statue, Dieu a dit de ne pas faire d'image taillée ni de représentation quelconque. Est-ce que tu es dans le commandement de Dieu? C'est important. Est-ce que tu suis la prescription divine? Et Jésus-Christ dit ici, tu adoreras le Père. Si tu adresses ta prière à un Dieu composé de Père, Fils et Saint-Esprit, est-ce que c'est le Père que tu adores? Tu adores une idole, n'est-ce pas? Parce que le Dieu que Jésus-Christ dit d'adorer, c'est le Père seul. Donc, c'est important de savoir qui tu appelles ton Dieu. Qui est ton Dieu? C'est important. Donc, sinon, tu vas pratiquer de l'idolâtrie sans le savoir. Donc, le sujet de l'adoration est précisément pour ne pas que tu ailles pratiquer des choses qui ne sont pas conformes. Donc, aujourd'hui, on voit dans les différentes religions, le bouddhisme, l'hindouisme, bon, tout le monde parle de Dieu, Dieu, Dieu. L'islam, le judaïsme, c'est bien. L'islam et le judaïsme, je crois que ça parle du même Dieu. Et j'apprécie, c'est bien. Voilà donc les deux religions qui adorent le Dieu. Maintenant, c'est les pratiques, on va voir ça la prochaine fois, prochain entretien, et comment il faut l'adorer. C'est là où le problème va se poser certainement. Mais déjà quand même, dans le Dieu que tu adores, il faut apprendre à bien le connaître. L'apôtre Paul a dit aux Athéniens, ce que vous révérez sans le connaître. Il s'est promené dans Athènes, il a vu plusieurs endroits, on a des statues, on a écrit au Dieu inconnu. Il dit ce que vous révérez sans le connaître. Donc c'est important, la connaissance du seul et unique vrai Dieu, celui que tu veux adorer. Il n'est pas composé, il n'est pas un Dieu trinitaire, ce n'est pas une triade, il n'est pas trois personnes en un Dieu. Parce que Jésus-Christ précise ici, celui que tu dois adorer. Celui que tu dois adorer. Il précise bien le Père et non pas lui, le Fils. Et donc, il n'a pas Marie, il n'a pas un saint quelconque. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Les saints, il y a de saints nulle part présentement.
dans les derniers entretiens, je t'avais dit, Jésus-Christ a dit, personne n'est monté au ciel. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel. Donc, il n'y a aucun saint au ciel à qui adresser une prière. C'est des esprits sataniques à qui tu adresses la prière. Et si tu t'agenouilles devant une statue pour réciter une prière quelconque, les esprits sataniques, diaboliques, se mettent là-bas, ils s'abritent là-bas, tu leur adresses également des prières. La seule personne à qui tu dois adresser ta prière, c'est Jéhovah Dieu, le Père seul. Tu adoreras Jéhovah ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, c'est le premier point d'importance que je veux te faire savoir. Il faut faire attention pour savoir celui que tu adores. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La connaissance du seul et unique vrai Dieu pour lui adresser à lui seul. L'adoration, le servir lui seul, c'est capital. Jésus-Christ n'est pas concerné par l'adoration puisque c'est lui qui nous enseigne, qui a parlé aux deux endroits où je t'ai indiqué, en Matthieu 4 et en Jean 4, avec la femme samaritaine, c'est lui qui nous précise celui qui doit être adoré. Il ne doit pas être adoré. Marie ne doit pas être adorée. Aucun saint quelconque, je dis, il n'existe même pas de saint nulle part, ne doit être adoré, sinon tu pratiques de l'idolâtrie. Nous poursuivons la prochaine fois sur comment et avec quoi il faut adorer ce seul et unique vrai Dieu. Qu'il te bénisse et à la prochaine.